En concédant un match dans les toutes dernières minutes de la rencontre contre Crystal Palace, Manchester United rate l'occasion de creuser l'écart entre ses poursuivants de la Première Ligue cette saison. Bienvenue sur la chaîne les gars, installez-vous confortablement, le débrief commence tout de suite. La prestation qu'il a sortie face à Crystal Palace aujourd'hui à Selhurst Park. Manchester Manchester United fait aujourd'hui 1-1 contre Crystal Palace. Franchement, les gars, Manchester United ne sait carrément pas gérer. Et oui, les gars, c'est une déception pour, j'imagine, tous les supporters de Manchester United. Et je ne fais pas exception. United est allé du côté de Selhurst Park pour voilà, arracher supposément une victoire. Malheureusement, c'est 2 points de perdu, mais aussi c'est un joueur au moins qui ne sera pas là pour le prochain match. Je parle ici de qui? Vous l'avez peut-être deviné. Je vous parle de notre meilleur joueur depuis qu'il est arrivé du côté de Manchester, depuis le retour des joueurs de la Coupe du Monde. Je parle de Casemiro. Et oui les gars, Manchester United ne sait carrément pas gérer. United s'est planté sur tout le match. La défense de Manchester United a été pourtant compacte. La défense a tenu. De Gea a fait ses arrêts, bien qu'il n'a pas été sollicité pendant tout le match, mais il a sorti les arrêts qu'il fallait au moment où il fallait et il était toujours vigilant sur sa ligne. La défense, c'était impeccable. Varane, on n'en parle pas. Martinez, on sent qu'il est en forme, il est revenu. Il a su bien porter son pseudo de boucher. Il a terminé le match avec un bandeau sur la tête. Sur les côtés, Luke Shaw, Van Bissaka au top. Notre meilleur duo au milieu de terrain, Casemiro et Eriksen, on n'en parle pas. C'est la perle, c'est la perle de la perle, la crème de la crème. On ne disconvient pas là-dessus. Mais les cadres de devant qui ont été titularisés aujourd'hui ont foutu du n'importe quoi. Et oui les gars, le quatuor offensif de Manchester United ne sait carrément pas gérer. Limite même, c'est eux qui ont fait en sorte que United ne puisse pas accélérer, ne puisse pas appuyer le clou du côté de Selhurst Park à Crystal Palace. Bruno Fernandes, bien que c'est lui qui a marqué le but de Manchester United avant la fin de la première mi-temps, mais il a perdu trop de ballons. Bruno Fernandes, on pouvait se rendre compte de son jeu qu'il était fatigué. C'est Bruno Fernandes qui ratait des passes, des petites passes, c'est lui qui ratait les longues passes. Et du coup, ça influait légèrement, ou peut-être pas, peut-être même plus encore, ça influait vraiment presque une grande partie du jeu. C'est vrai, il a l'habitude de jouer vite, mais l'habitude, lorsqu'il joue vite, Bruno Fernandes a des passes bien précises. Parce qu'il sait déjà où est son partenaire et puis il sait où il va placer le ballon pour que le partenaire aille récupérer le ballon pour une action de but. Sur le côté droit, Anthony. Anthony, ça fait maintenant plus de 3 ou 4 débriefs que j'effectue où j'interviens avec Anthony en disant que ce n'est pas bon. Anthony, ce n'est pas la raison pour laquelle on l'a acheté pour qu'il vienne à Manchester United faire ce qu'il est en train de nous faire. Ce n'est pas bon. Je ne vois pas ce qu'il apporte. Depuis le retour de la Coupe du Monde, Anthony n'est pas en forme en première ligne. Tous les matchs de Manchester United que Anthony a discuté, Anthony ne sait carrément pas gérer. Anthony n'a pas été influent dans le jeu. C'est Anthony qui rate les passes, c'est Anthony qui rate les dribbles. Il n'arrive plus à faire les 1 contre 1, on ne sait pas pourquoi. Et pour cela, on se dit peut-être que c'est quelque chose de psychologique. Nous ne le savons, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Anthony en ce moment, c'est en dehors de level. Anthony, ce n'est pas bon. Heureusement que Erik Ten Hag est là, il va lui parler, il sait comment lui parler. Et du coup, on espère vraiment, les Mancuniens espèrent vraiment que Anthony hausse son niveau. On espère que c'est le Anthony qu'on a connu dès son premier match contre Arsenal. On veut voir cet Anthony-là. C'est vrai qu'il avait tous des déchets, mais c'était un Anthony décisif. Et là, Anthony, ce n'est pas bon, Anthony ne se gère pas. En pointe pour la première de Wout Vergot, je ne sais pas comment prononcer le nom de notre attaquant du moment.
Je l'ai trouvé un peu, je l'ai trouvé pas chaotique, mais je dirais que il n'a pas su s'adapter avec ses partenaires. C'est-à-dire qu'il ne jouait, bon, il y avait des petites remises qui pouvaient se faire entre ses ailiers ou ses milieux et lui, mais il ne savait pas le faire. Chose que Martial en particulier le fait très bien. Donc, j'espère que Martial j'espère que Martial va venir au plus vite que possible et aussi va lancer une concurrence saine avec la nouvelle recrue. Du côté gauche, nous avons Marcus Rashford, qui oui, Rashford, c'est lui qui nous a marqué des buts tout au long des matchs de Manchester United. C'est même lui qui nous a encore fait soulever lorsqu'il a marqué le but de la victoire contre Manchester City. Mais force est de constater que aujourd'hui, face à Crystal Palace, Marcus Rashford a été un joueur purement et simplement égoïste toute la rencontre. Peut-être que c'est un regain d'énergie, peut-être que oui, il était en forme, peut-être que voilà, il voulait continuer sur sa lancée, mais dans sa prise de balle, on pouvait voir ou bien on pouvait sentir une certaine fatigue. C'est vrai, à un moment donné, il forçait même à faire des choses. Mais ce n'est pas le Rashford qu'on a connu, qu'on a vu dans les précédents matchs. Il forçait des choses, parfois ça n'allait pas. Il était vraiment égoïste. Marcus Rashford, il y avait des actions où il pouvait mettre la balle en retrait, mais il voulait jouer solo. Et voilà, Rashford n'a pas eu ce qu'il voulait. Peut-être qu'il voulait marquer, peut-être qu'il voulait enchaîner à marquer but sur but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et non seulement Marcus Rashford s'est planté, non seulement toute l'attaque de Manchester United s'est plantée, mais c'est carrément toute l'équipe qui s'est plantée. Car à la fin, Crystal Palace a accompli sa tâche. Coup franc concédé par Luke Shaw, le petit français, le petit espoir français, je ne connais pas trop son nom. Il nous a cloué un coup franc que même David De Gea ne pouvait pas aller chercher. Il a bien centré à l'angle du poteau de David De Gea et Manchester a été égalisé carrément dans les toutes dernières minutes. Et avant ça, comme je l'ai rappelé en amont, on a une grosse perte car le match suivant ce week-end, ce sera contre le leader Arsenal. Et pour cela, nous avons carrément perdu notre meilleur joueur. Casemiro ne sera pas là. Et comment est-ce qu'on va faire pour jouer sans Casemiro? Étant donné que lorsque Eriksen est sorti pour la rentrée de McTominay, on pouvait bien voir que McTominay n'avait carrément pas sa place sur le terrain parce que Eriksen, c'était lui qui faisait le jeu car Casemiro faisait tout derrière. Lui, il faisait le taf pour relier la dernière passe, chose qui a été faite lors du but de Manchester United. Mais lorsque McTominay est rentré, c'est vrai, il y a des fans de McTominay, mais McTominay, on dit ce n'est jamais ça. Il a été vraiment inutile. On pouvait soi-disant laisser croire qu'il pouvait y avoir un penalty, mais l'arbitre n'a pas été plus ou moins généreux du côté de Manchester et le penalty n'a pas été accordé et United a été puni. Un point, un trait, cash. Et donc, la question qui se pose, c'est quel milieu sera attendu lors du match contre le leader? Seul Erik ten Hag nous le dira. Et même lorsque Casemiro a pris ce carton jaune, les caméras étaient typiquement fixées que sur lui. Car oui, on pouvait laisser entendre que ce serait un élément vraiment important, vraiment manquant contre la rencontre avec Arsenal. Alors les gars, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief. Je vous répondrai à tous vos commentaires et à toutes vos suggestions. On s'abonne, on reste en santé. Tous mancuniens.